Bienvenue, aujourd'hui on va installer LibreOffice Portable. Donc là je suis sur le site officiel de LibreOffice. On clique sur téléchargement, version portable. Et d'après ce que j'ai compris, il nous renvoie sur Portable Apps. Donc on va cliquer dessus. Donc là on est sur le site en question. On va mettre français. Alors, ce que je vais faire, plutôt intéressé par une application. Donc je vais aller sur la page des applications qui est écrit en anglais. Hop, LibreOffice. Alors je vais aller déjà chercher comme ça. Ah, LibreOffice portable. Donc il est dans la partie Office. Donc il faut rechercher la catégorie LibreOffice portable. Et là on est sur la version 24. Alors d'après ce que je comprends, il faudra installer pour les langages. Non, c'est font. Si on traduit, il dit certaines ou toutes les applications normalement fournies avec ce pactage ne sont pas incluses en raison d'un bug dans la mise à jour anniversaire de Windows 10, qui fait que les polices chargées dynamiquement prennent 10 fois plus de temps à charger. D'accord. Les polices sont disponibles sous la forme d'un fichier zip. Et donc là, apparemment, il demande à ce qu'il y ait une installation de fichier zip. Alors, je fais un petit bond dans le futur. J'ai installé LibreOffice Portable. Je vous montre le chemin, hein, donc vous verrez tout à l'heure que j'ai installé le dossier. Donc je double-clique. Quand vous allez donc dans LibreOffice Portable, ensuite Data, Font, vous allez avoir un fichier donc qui est assez explicite. C'est ici qu'il faut mettre les fichiers fontes, les polices de caractère. Donc il y a un certain nombre de textes. Donc là, il indique pour les utilisateurs qui n'utilisent pas la plateforme portableapps.com, parce que j'ai vu qu'il y a énormément de plateformes autres que celui-ci. Vous pouvez ajouter des polices supplémentaires au dossier, donc le dossier où on est, pour les utiliser avec LibreOffice. Alors, n'ajoutez pas de police au dossier, donc il y a un autre endroit où se trouve ce fichier font. Donc attention, il ne faut pas aller dans Apps, mais directement en fait dans Data Font, ça c'est ou le dossier Apps LibreOffice. Donc il y a encore un autre endroit. Notez que toutes les polices placées ici seront également disponibles pour d'autres applications. Je suis un peu surpris, mais l'information la plus importante, c'est indiqué après. Si d'autres applications, y compris locales, utilisent ces polices et ne s'arrêtent pas correctement à la fermeture de LibreOffice portable, vous risquez de ne pas pouvoir éjecter votre lecteur, oui, puisqu'on est sur une clé USB, tant que vous n'aurez pas fermé ces applications. Wow. Donc ça veut dire que si j'ai l'autre LibreOffice, donc la version 2.8 qui utilise les polices de caractère qui sont dans ce dos sur la clé USB, il est possible que parce que c'est mon LibreOffice local de ma machine qui va récupérer les polices sur la clé USB, parce qu'il est ouvert, ben, il risque de pas fermer. Bon voilà, c'est assez particulier, donc il faut être un petit peu vigilant sur ces points-là. Donc c'est de la traduction de ce qui est là, le fichier d'origine. Voilà, on repasse sur la vidéo d'origine pour que vous puissiez un peu suivre l'enregistrement, l'installation de tout ça. Alors là, c'est le téléchargement standard, prend en charge l'anglais. Bon, ça, c'est pas grave. Le français est inclus. Bon, donc là, on va voir un petit peu. Donc si je clique dessus, alors il est où ma clé? Clé USB. Attends, je vais créer un dossier, ce sera peut-être plus simple. Ah, il a fini. Je dis tiens, hop. Donc français, oui. Tout au long. Ok. On est d'accord que c'est sur le H. Ouais. Ok. Qui est la clé. Voilà, il installe ici. Après un certain temps, donc, il a fini donc l'installation de LibreOffice portable. Bah, tiens, on va cocher. Comme ça, il va me le lancer. Je suppose qu'on peut le lancer directement ici. Voilà, je le vois ici. Donc là, c'est bien indiqué portable. Alors, il a pris un certain moment de blocage. Donc ça, on oublie. Et du coup, tiens, je vais lancer ça. Si je vais sur Aide, à propos, on est sur la version 24.2.
24.3.2 et à part ça, on voit pas si c'est marqué portable. Donc c'était tout au début, c'était indiqué, mais là c'est plus le cas. Ok, alors je sais que je suis sur la version portable, donc la version 24.2.3.8 parce que en fait sur mon ordi, si je lance ici, voilà là c'est LibreOffice Community, il n'y a pas le mot portable. Si je regarde la version de ce LibreOffice, on est sur la version 24.8, donc c'est clairement différent. Alors par contre, est-ce qu'on peut lancer, parce que ça va pris assez directement ici, LibreOffice Writer. Parce que quand on lance apparemment à partir de l'autre, ça prend un certain temps. Là, c'est plus rapide. Ou c'était parce que c'était la première fois que ça démarrait. Voilà, 24.2.3.2. Et on voit que c'est portable. Donc on est sur la clé USB. Voilà, uniquement ici, avec le mot portable écrit au-dessus. Sinon, ça reste totalement. Hop. Bon, de toute façon, j'ai pas spécialement de soucis. Ok. Ok. Bon, voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Donc, à la limite, ce fichier, je vais le supprimer. Ça prend de la place sur ma clé USB. De toute façon, on a tout là. Je vais lancer, pour finir, LibreOffice Calc. Voilà. Ça indique portable. On est toujours sur la clé USB. Ici, je vais dans Aide. On est sur la version 24.2 alors que sur ma machine, j'ai la version 24.8. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.